Je m'appelle Eric Bernardello, je suis le coordinateur du PCDN de Remicourt. Aujourd'hui donc on est actif sur une plantation d'arbres, donc aussi bien un aliment de sorbier. On a planté aussi des groseilliers, comme ça aussi ça fera des petits fruits. Et aussi on a planté 60 mètres de haies. Ce qu'on espère ici, c'est de continuer le maillage écologique. Donc en gros c'est tout ce qui va permettre à un réseau écologique de bien fonctionner, de relier différents sites. Donc ici sur Remicourt on a par exemple l'Yerne qui est quand même un couloir écologique qui est important et on a différents points d'eau avec des bassins d'orage ou différentes mares, et le but du jeu c'est de relier tous ces sites, ces hotspots de biodiversité où la faune peut y trouver refuge et puisse après circuler à travers le maillage qu'on met en place sur le territoire. C'est pour ça aussi qu'on a fait venir la presse ici, c'est pour avoir des moments comme ça de promotion de ces événements, parce qu'on utilise de l'argent de la région wallonne que toutes les communes ont reçu. Ça s'appelle le droit de tirage ligneux, et donc le but aussi c'est de faire des émules, je veux dire, sur les communes avoisinantes qui ont eu un peu, enfin qui ont eu une certaine somme d'argent, et pourquoi pas aussi de relier les différents réseaux écologiques entre chaque commune pour faire des ponts entre les communes, aussi bien pour le réseau écologique qu'entre les personnes. Dans les partenaires présents, il y a le GAL Je suis Esbignon. Mathéo Mathieu du GAL Je suis Esbignon.be, et je suis chargé de mission agro-environnement. Alors le GAL, donc groupe d'action locale, c'est une ASBL qui œuvre pour le développement durable sur des zones rurales, et donc en Wallonie il y en a 21. Le PCDN de Remicourt nous a invités pour participer à leur plantation de haies, et en fait cette plantation elle a lieu grâce au droit de tirage que les communes ont reçu il y a quelques années, et donc ici on vient donner main forte avec les bénévoles pour augmenter l'accueil de biodiversité, les haies et les arbres ici dans nos plaines d'ESB. On va travailler ici aujourd'hui avec Wool Concept qui en fait a du paillage qu'ils utilisent avec donc les récoltes de laine, et l'avantage de cette laine c'est qu'elle va tenir quand même pas mal dans le temps. Elle va se désagréger sur 2-3 ans, tandis que le BRF ou autre va plus vite s'en aller. Ici l'objectif c'est de travailler avec les communes et le PCDN pour aller rencontrer les agriculteurs et utiliser les zones non productives de leur champ. Et donc les zones non productives, j'entends les MAEC, les mesures agro-environnementales et climatiques, qui sont des zones justement où l'agriculteur ne va pas produire et où il serait intéressant d'utiliser ces droits de tirage ligneux pour venir planter des haies, des arbres, etc. Avec la main d'œuvre du PCDN et le droit de tirage qui offre en fait ces plans. Donc l'agriculteur donne juste l'accès au terrain. L'objectif c'est de travailler à plusieurs, puisque c'est comme ça qu'on va plus loin, avec les agriculteurs, les bénévoles, qui sont donc les citoyens de Remicourt, afin d'augmenter le maillage écologique et l'accueil de biodiversité ici dans nos plaines. On avait aussi donc les scouts qui viennent souvent nous prêter main forte. Il y a Wool Concept, William qui est venu pour montrer tout ce qu'on pouvait faire avec ces différents produits. Je m'appelle William Zanzen, je représente Wool Concept, projet familial qui est porté avec mon frère. C'est typiquement des partenariats qu'on recherche aujourd'hui, des partenariats territoriaux avec lesquels on peut créer des synergies éventuellement avec des collectes qu'on a organisées ici précédemment. Et donc aujourd'hui les laines sont en grosse quantité disponibles, elles sont fortement délaissées aujourd'hui. Donc on essaie de relancer la filière et de créer des partenariats comme ça pour pouvoir essayer d'avoir une garantie de valorisation derrière une collecte qui aurait été organisée sur le territoire auparavant. On valorise des laines pour différents secteurs, pour remplacer des matières alternatives, telles que ici on aurait pu techniquement prendre du géotextile ou du plastique qui va libérer des microplastiques sur le long terme et qui sont totalement néfastes pour l'environnement évidemment, et qui n'ont pas du tout les mêmes qualités que la laine de mouton, telles que la rétention d'humidité, la libération de cette humidité tout au long de la journée et tout au long de sa vie finalement, autour de la plante. Sa dégradation amène notamment des éléments qui sont hyper importants au niveau du sol, tels que de l'azote, même si certaines plantes sont plus gourmandes que d'autres, forcément. Des utilités premières aussi, c'est étant donné que les fibres sont relativement denses et bien serrées,
elles vont empêcher le phénomène de photosynthèse pour que autour de la plante, il n'y ait aucune plante indésirable qui vienne faire concurrence à celle-ci. La collecte est organisée en partenariat avec Valbium. Et donc il y a une responsable laine dédiée chez Valbium qui nous aide à prendre contact avec les éleveurs, organiser les collectes, mettre en ligne un formulaire pour que ceux-ci puissent s'y inscrire. Et donc les éleveurs arrivent le jour J. On leur a communiqué précédemment une date, un lieu et un horaire de passage. Et nous on est sur place avec une équipe de tri pour transporter les balles, pour les charger dans le camion. Donc nous on s'occupe également de tout ce qui est logistique et transport. Et donc c'est assez inédit en Belgique. Donc on a un peu repris le flambeau. C'était organisé il y a quelques années via une société de négoce en laine, verviétoise. Mais voilà, nous on avait besoin de laine belge. Il n'y a plus rien qui se passait et donc nous c'est aussi par conviction qu'on a repris le flambeau de ce projet-là parce que voilà, ça nous tient à cœur. Maintenant voilà, ce genre de partenariats territoriaux, ça nous permet également d'être rassurés par rapport aux laines qu'on peut valoriser sur le territoire parce qu'on en collecte aujourd'hui beaucoup plus que ce qu'on en valorise et donc c'est pour ça qu'on doit sensibiliser aujourd'hui des instances publiques, des territoires. On organise 6 collectes différentes en Wallonie aujourd'hui. Donc on est par chez nous du côté de Botrange, on est à Soigny, on est à Folletombe, on est plutôt au Luxembourg, donc à Étal, du côté d'Oufalise. J'espère que je n'en oublie pas. Typiquement ici, on pourrait essayer d'en organiser une parce qu'il y a des actions qui se mettent en place derrière la collecte, telles que celle-ci, pour valoriser les laines directement. Maintenant, on peut se mettre en contact avec des sociétés du bâtiment qui ont des affinités avec des matériaux biosourcés. On peut se mettre en partenariat avec des hébergements aussi parce qu'on fait également de la literie avec certaines qualités de laine qu'on collecte. Donc voilà, on peut couvrir beaucoup de secteurs finalement par rapport à ce projet. Si des personnes souhaitent entrer en action, comment peuvent-ils procéder? La manière la plus directe, c'est de nous rejoindre chaque fois aux activités. Donc là, vous pouvez retrouver les différentes activités sur le site internet du PCDN Remicourt. Donc vous tapez sur internet PCDN Remicourt et là vous tomberez sur le site avec l'agenda avec toutes nos activités et vous pouvez nous rejoindre à des réunions ou à des actions de plantation, de construction de nichoirs, etc. Et alors il y a aussi un onglet Rejoignez-nous sur le site du PCDN où vous pouvez compléter, dire vos centres d'intérêt et quelle action est-ce que vous vouliez rejoindre, est-ce que vous voulez planter des haies, construire des nichoirs ou faire d'autres actions. Moi c'est Bernadette Crosset, ça fait 25 ans à peu près qu'on habite sur la commune de Remicourt et on a 3 enfants qui sont maintenant des grands ados. Donc on leur a toujours appris à respecter la nature, etc. Et ça nous tenait à cœur de participer à la plantation, à l'embellissement de notre commune. Parfois il y a les enfants viennent nous aider et en plus ils font partie du groupe des scouts de Remicourt, donc voilà, en général ils sont toujours là, mais voilà, pour le moment ils sont sortis des examens donc ils se reposent un peu, mais voilà, et alors notre espoir évidemment c'est que plein de gens de la commune s'y mettent et plus on est mieux c'est, et franchement c'est une après-midi super chouette, on a un beau soleil. Ça nous permet de bronzer tout en travaillant et en participant à la beauté de notre charmante commune. Ce qui est chouette, c'est beaucoup de cohésion sociale avec les autres habitants de Remicourt qui participent à la plantation. Et parce que c'est chouette, voilà, on plante, on s'échange, on participe un petit peu chacun de son côté. Et puis après, on partage une petite soupe, un petit goûter. À la fin, on rit un petit coup. Enfin voilà, c'est très très chouette. Et puis alors quand ceux qui sont motivés, ils peuvent venir aussi aux réunions où là pareil on rencontre plein de citoyens de tout âge, donc ça c'est chouette aussi. On a des plus âgés comme on a des plus jeunes, des gens qui sont pensionnés, des gens qui sont toujours au travail, des gens qui étudient toujours, donc c'est chouette. Et alors dernière petite chose, quelle sera la prochaine action menée par le PCDN?
Donc la prochaine action, ce sera le 14 février, où on va construire en atelier participatif une cabane en saule vivant, qui sera une structure vivante. Le 14 février, et puis le 22 février, on fait alors là l'entretien des vergers sur Momal et sur Odège. Merci Eric. Merci à vous. Il y a eu une augmentation une année, c'était un truc il y a 5 ans. Mais bon, c'est hyper durable si on en prend pas. Vous en faites, monsieur? Non, pas depuis on fait des couettes.